Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la semaine se passe pas trop mal, que vous n'êtes pas trop secoué par cette pleine lune parce que cette pleine lune, elle est déjà bien active depuis plusieurs jours. On va faire une lecture des énergies actuelles justement en lien avec cette pleine lune, sachant que cette pleine lune ouvre aussi la porte des éclipses lunaires. En fait, les éclipses, on sait que c'est une porte ouverte sur des transformations intérieures, euh, surtout quand elles sont en lien avec la Lune. Ces éclipses, cette saison d'éclipses dans laquelle nous rentrons ici fin d'année va nous préparer pour l'année 2022. On ouvre déjà les portes des énergies de 2022 avec cette préparation intérieure qui va en fait, je ne sais plus exactement le nombre d'éclipses qu'il y aura, je sais que celle d'aujourd'hui est une des plus longues éclipses depuis un certain temps et la prochaine éclipse aussi longue aura lieu en 2600 je sais pas quoi, donc c'est quand même une pleine lune assez exceptionnelle et des éclipses aussi un peu exceptionnelles. Maintenant, nous sommes dans un passage exceptionnel aussi, hein. Je pense qu'on en est tous conscients que ce que nous traversons depuis 2 ans avec cette crise, on sent qu'on va vers une déconstruction euh, d'un système. Du coup, pour déconstruire un système, il faut aussi déconstruire notre propre système, nos propres schémas à nous, euh, tout ce qu'on nous a inculqué depuis des millénaires dans un système très patriarcal, très masculin, que nous avons depuis plusieurs siècles maintenant. Il ne faut pas oublier que nos mémoires, nos âmes ont vécu dans ce système depuis des millénaires aussi et qu'elle a un certain schéma de croyances, de principes, de valeurs, d'éducation qu'il faut déconstruire aussi. Et pour les personnes qui sont en développement personnel depuis plusieurs années, travaillent sur cette déconstruction depuis plusieurs années, mais pour les personnes qui s'éveillent maintenant, c'est très violent, c'est très douloureux. Beaucoup de personnes ont du mal, en fait, hein, des personnes, je vais dire, qui ne sont pas super conscientes et qui s'éveillent petit à petit parce que les vibrations de la Terre augmentent et que automatiquement les corps vibrent plus haut aussi, ont beaucoup de mal à supporter cette déconstruction radicale en fait des schémas mis en place par la société depuis des millénaires maintenant. On sent que, enfin, en tout cas dans ce que je ressens actuellement par rapport à cette pleine lune, à cette ouverture de, des éclipses, c'est ce portail, enfin c'est pas un portail, j'aime pas dire le mot portail, mais c'est vraiment une porte sur notre intériorité et je sens qu'on va vraiment venir déconstruire encore pas mal de schémas à l'intérieur de nous et c'est vrai que cette porte va s'ouvrir et va continuer pour moi jusque fin décembre. Faudrait que, enfin, vous pouvez vous renseigner hein, sur YouTube, Internet. Il y a pas mal d'articles qui parlent justement au niveau astrologique de ce qui se passe en fait avec les éclipses. Pour le moment, je suis pas astrologue. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Donc, on va aller voir un petit peu. Les énergies sont super fortes. Ça fait plusieurs jours que vous pouvez avoir des problèmes au niveau de votre sommeil, au niveau de votre digestion, avoir des nausées, avoir des répercussions, même des démangeaisons au niveau du visage, des plaques qui peuvent apparaître. Il y a vraiment toutes sortes de symptômes qui arrivent actuellement pour beaucoup. Voilà, le corps va réagir euh, différemment chez tout le monde, d'accord, en fonction de ce qu'il y a à transformer, etc. Sachant que on est dans une détox, je sens une détox euh, intérieure de nos cellules, une détox du corps, de l'esprit, beaucoup de l'esprit. Beaucoup de choses cachées vont revenir à la surface
Aussi, mais c'est vrai que cette détox va se faire vraiment de manière très différente parce que certains, ça va être au niveau des pensées, du mental, de cette cogitation. D'autres, ça va plus être au niveau physique et encore d'autres, ça peut être au niveau émotionnel. Là, on est tous différents face à ce genre d'énergie. C'est accueillir ces énergies, buvez beaucoup d'eau pendant cette période qui va être intense. Méfiez-vous de vos émotions qui vont être un petit peu exacerbées. Euh, Beaucoup d'impulsivité, beaucoup d'irritabilité. Il y a de la colère qui peut remonter et beaucoup de blessures, surtout au niveau de la trahison, des injustices. Euh, Beaucoup de masques euh, autour de vous, dans vos relations, vont ressurgir aussi. C'est comme si pendant cette période, vous allez pouvoir en fait voir réellement le visage des gens. On vous demande d'être dans ce discernement aussi. Ne pas foncer tête baissée. Parce que actuellement, les émotions, parce qu'il faut savoir que la pleine lune est quand même en lien avec nos émotions, avec l'eau. On sait que les marées euh, sont, euh, sont en lien avec les pleines lunes et notre corps est composé à 80% d'eau. Donc, effectivement, nous allons pouvoir, et on le ressent depuis plusieurs jours, que nos émotions sont beaucoup plus fortes, beaucoup moins domptables. Donc, on va vraiment être sur une indomptabilité de nos sens, de nos émotions, de nos pensées, de notre mental. Et du coup, je sens que certains vont se sentir très piqués, euh, très agressés dans leur intériorité, alors que en temps normal, ces situations-là ne les auraient pas du tout atteints. Ici, tout va être un petit peu exacerbé, mais aussi occulté. Je sens que, ben oui, effectivement, l'éclipse occulte la lumière. Donc, est-ce que certaines choses, est-ce que vous n'allez pas occulter certaines de vos émotions, certaines situations? Peut-être que vous allez laisser passer certaines erreurs de votre entourage pour justement ne pas rentrer en conflit. L'occultation, on peut l'avoir dans plusieurs situations, plusieurs événements de notre vie, de notre quotidien. Peut-être occulter simplement aussi ben, nos mauvais schémas. N'oubliez pas que l'occultation, c'est aussi se masquer soi, c'est peut-être se remettre en retrait, ne plus autant rayonner, ne plus être dans cette authenticité, avoir du mal en fait à rayonner cette authenticité. Et je sens que la fatigue que l'on peut ressentir depuis plusieurs semaines, cet épuisement, cet agacement, plus les égrégores qu'il y a actuellement sur Terre, ne nous aide pas beaucoup en fait. Maintenant, nous sommes sur la fin d'un cycle karmique assez important au niveau mondial, mais aussi au niveau individuel. On peut ressentir à l'intérieur et on sent que quelque chose va se passer, on pressent à l'intérieur, il y a un truc qui arrive, des événements qui arrivent. Quoi, on ne peut pas encore mettre de mots dessus, mais à l'intérieur, on sent qu'on nous prépare à quelque chose. Sachant que nous entrons quand même dans des périodes beaucoup plus sombres, beaucoup plus dures, on ne peut pas le nier. Et pour ceux qui ont envie de me suivre, je vais recommencer à faire les JT de la lumière, comme je faisais sur le groupe des Flammes Jumelles, mais je vais les faire aussi sur ma page T'éveiller qui est sur Facebook, où justement on parle un petit peu de tout ce système, de tout ce mouvement, de toute cette crise et je vous donne des conseils, tout ce qu'on peut m'envoyer à ce niveau-là, parce que je reçois beaucoup d'informations aussi au niveau mondial. Donc pour les personnes qui ont envie de suivre ces lives, ce sera tous les mardis à partir de la semaine prochaine, tous les mardis soirs à 21h. Mais il ne faut pas oublier que nous entrons et je sens que c'est à ça qu'on nous prépare
par rapport aux éclipses et à tout ce cycle-là, toute cette porte qui s'ouvre jusqu'à l'année prochaine, je sens qu'on va nous préparer à trouver une stabilité intérieure, à retrouver un calme et à rester positionné dans ce que nous désirons, dans ce que nous sommes. Et ne pas craquer. On nous montre une période de test, entre guillemets, pour les prochaines années, pour ce qu'on désire pour notre futur. Ce qui va être important, c'est de rester focus sur des pensées et une sortie de crise très positive. N'oubliez pas que nos pensées créent notre réalité. Donc, si nous sommes 1 milliard, 5 ou 6 milliards de personnes à penser à une fin catastrophique de cette crise, c'est vers ça que nous irons. Nous avons encore la possibilité de changer les choses. Mais pour ça, il faut changer notre système de pensée et arriver à rester focus sur une sortie très positive de cette crise. Je sais que c'est pas facile, que nos dirigeants ne nous aident pas du tout. Ils ne sont pas là pour nous aider, hein. Nous sommes nous maîtres de nos propres pensées, reprendre le pouvoir sur soi, retrouver une stabilité intérieure. Et je sens qu'on va nous préparer à ça. On va aller voir un petit peu avec l'oracle de Gaïa vraiment les énergies de cette pleine lune et un petit peu peut-être les messages, les conseils qu'on peut nous donner en plus de ce que je peux canaliser là tout de suite. Mais oui, c'est un petit peu une passe préparatoire à notre futur, à ce que nous voulons construire pour demain, mais construire mondialement parlant, mais individuellement parlant. Quelle est la personne que nous voulons être? Qu'est-ce qu'il y a encore en moi qui m'auto-sabote? Qu'est-ce qui ne m'aide pas dans mon quotidien, dans mes schémas? Qu'est-ce que je peux mettre de côté afin de pouvoir avancer? Je sens qu'on va être sur une structure très comme ça. On va avoir aussi ce besoin d'être chez soi, faire du cocooning, prendre soin de notre famille, de notre maison, être à l'intérieur. Je sens qu'on va rentrer dans une forme d'introspection aussi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie actuellement. Euh, En même temps, hein, et je pense que justement le fait qu'on n'arrive pas à dormir, que pour le moment, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup, beaucoup de choses qui cogitent, beaucoup de choses à l'intérieur, ça grouille un peu dans tous les sens. Et je pense qu'on va pas aller vers du mieux, pas du plus calme, en tout cas pas tout de suite. Enfin, je ris, mais parce qu'à un moment donné, il faut prendre les choses avec légèreté et que si on a envie d'un monde meilleur, on ne peut pas déconstruire un système en un claquement de doigts et se déconstruire nous afin de reconstruire quelque chose de plus sain, en fait. Et la déconstruction de nos schémas prend beaucoup de temps aussi. Donc, on va aller voir un petit peu ce que cet oracle de Gaïa a à nous transmettre comme message, comme information, peut-être des conseils. On va voir un petit peu. J'aime bien cet oracle. C'est vrai qu'il est assez parlant aussi. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. C'est vrai qu'on me parle beaucoup des enfants aussi actuellement. De plus en plus dans mon canal, on me demande de veiller à notre façon de communiquer avec nos enfants, de comment leur dire les choses, de veiller sur eux, sur leur futur. Ne les laissez pas écouter n'importe quoi, ne les mettez pas dans la peur le moins possible. Nos enfants sont très silencieux face à tout ce qui se passe. Ils subissent beaucoup les choses sans réellement se rebeller en fait contre ce système, contre ces privations de liberté, etc. Mais je sais qu'ils souffrent énormément intérieurement de tout ça. Et c'est vrai que ça fait un certain temps que là-haut, on me montre beaucoup les enfants, qu'on laisse de côté inconsciemment parce que
beaucoup de monde est en repli sur eux-mêmes et c'est vrai que ben, nos enfants sont aussi des êtres humains, ce sont des éponges émotionnelles, ils ressentent tout, ils ne disent rien, mais ce sont des petits êtres tellement merveilleux, on ne se rend pas compte à quel point ils ont une sagesse à l'intérieur. Je pourrais faire des vidéos pour eux aussi. Je pense qu'à un moment donné, je vais mettre ça en place pour les enfants aussi. Alors oui, les flammes jumelles. Je pense que je vais faire une vidéo après spéciale pour les flammes jumelles parce que je sens aussi que cette pleine lune, cette entrée d'éclipse amène un certain alignement. C'est ce qu'on montrait, j'étais hier dans mon bain et on montrait un alignement par rapport aux flammes jumelles, un alignement des âmes. Je sais pas, j'ai envie de creuser ça. Il y a quelque chose d'assez puissant qui va se passer par rapport aux flammes jumelles. Je parle pas spécialement du couple, etc., mais dans ce parcours en fait, hein, voilà, il y a quelque chose qui va bouger, donc je me demande si je ne vais pas faire une vidéo ensuite pour les flammes jumelles. Ça pourrait être intéressant. Pour les personnes qui ont envie, il y a le groupe hein, des flammes jumelles. Je fais recommencer à faire des lives un peu plus souvent, où là, je canalise que les personnes qui sont dans le groupe et pas une canalisation générale. Il faudrait que je remette le lien du groupe aussi. Ok, on va aller voir les messages de cet oracle pour nous, cette pleine lune du 19 novembre 2021. Vous pouvez avoir des maux de tête, peut-être même des bourdonnements d'oreilles, une pression au niveau de vraiment tout le système crânien. On reçoit vraiment beaucoup d'énergie. Certains peuvent recevoir des messages, peut-être même des rêves avec des prises de conscience. Ces énergies que l'on reçoit viennent nettoyer ce qu'ils viennent de me montrer. C'est comme si on venait nettoyer en fait. Alors attendez, je demande confirmation. Ok. C'est vraiment tous nos corps subtils. Là, c'est pas le corps physique, c'est vraiment tout le corps subtil. On vient en fait faire un gros nettoyage. On va enlever un petit peu tout ce qui est sombre à l'intérieur de nos corps subtils. Et tout ce qui est sombre, ce sont tous nos mémoires traumatiques liées à des événements passés. Ok. Une s'il te plaît. Merci. Oui, beaucoup de rêves, des révélations, des prises de conscience. Les choses qui étaient occultées remontent à la surface, mais ce sont des choses qui sont occultées par notre inconscient, mais aussi par un entourage ou certaines personnes. Il y a beaucoup de révélations à ce niveau-là. Alors, on a la carte du clair de lune qui va nous parler de voyage, de romance, de potentialité. Et puis on a l'autre carte qui a sauté, c'est un message. Donc là, on va nous parler d'une issue heureuse. Mais je vois surtout, en fait, avec cette colombe, pour moi, c'est plus comme si on allait enfin avoir des déclics par rapport à nous-mêmes, des déclics par rapport à certaines situations, par rapport à des schémas, des déclics, des prises de conscience, comme tiens, là j'ai une idée, là c'est l'idée qu'il me fallait, c'est l'information qu'il me manquait pour pouvoir avancer. On sent qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour certains d'entre vous qui se posaient des questions. Après, on vous dit de continuer d'avancer. Il y a certains potentiels qui peuvent en fait se décupler
Certains vont se découvrir certaines qualités, certains potentiels qui pensaient ne pas avoir ou peut-être qu'ils avaient mais qui n'osaient pas ou qui n'osaient pas en parler en fait et ou se lancer dans ce genre de choses. On sent que on va vraiment vers, enfin, quand je vois le mot voyage, voilà, il y a peut-être des déplacements, etc., mais c'est pas ça qu'on m'envoie. On me montre vraiment que tout ce que nous vivons actuellement fait réellement partie de l'ascension planétaire, que nous allons réellement vers un futur beaucoup plus lumineux, vers une issue positive des choses. Mais que nous n'allons pas traverser tout ça comme un long fleuve tranquille, hein. C'est comme Sylvain Didlot le dit souvent, un accouchement ne se passe pas sans douleur et nous allons accoucher de nous-mêmes, nous allons accoucher d'une nouvelle terre, d'une nouvelle ère. Simplement, et c'est vrai que tout ce que nous vivons depuis plusieurs années et depuis cette crise fait réellement partie de cet éveil global de la Terre, de cette évolution et de cette ascension vers un autre monde, un autre système, une autre façon de voir la vie. Et nous sommes obligés de déconstruire ce système pour reconstruire. Donc on nous dit vraiment de continuer à avancer, de rester positif sur cette issue et de rester dans la foi et la confiance. On voit quand même que beaucoup perdent la foi, perdent confiance. J'ai des personnes, vous savez, qui sont très éveillées, très conscientes, qui sont contre un petit peu toutes ces mesures liberticides que nous pouvons avoir actuellement et qui, parce que depuis ces dernières semaines, nos dirigeants nous enferment de plus en plus, sont prêtes à arrêter de lutter et rentrer dans ces mesures liberticides pour justement être libre. Mais c'est une fausse liberté. Alors, ben, ce n'est pas un jugement, mais je me rends compte que la pression qu'ils mettent, les égrégores extérieurs, arrivent à corrompre certaines personnes qui sont dans leur authenticité, qui sont conscientes des choses, mais qui ont peur en fait. Sortez de la peur, restez dans la foi, ne les laissez pas gagner. Alors je sais que c'est pas facile, que nous avons des responsabilités, mais je pense que notre responsabilité justement c'est de rester positionné avec nos convictions et de ne pas se laisser corrompre par ce système euh, qui nous prive en fait de tous nos droits, de nos libertés. euh, et c'est d'arriver à se dire que effectivement, on devra peut-être changer notre attitude, changer notre façon de vivre. Mais qu'est-ce qui est le mieux? Moi, je veux dire, mon confort à la maison, etc. Je pourrais très bien m'en priver, mais je ne me ferai jamais corrompre par un système. Ça, c'est hors de question. Mais ça c'est mon choix. Et je ne porterai jamais aucun jugement sur les personnes qui vont dans l'autre sens. Nous avons tous notre libre arbitre et il faut l'utiliser. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin si Gaïa a d'autres messages pour cette pleine lune. Est-ce que tu as d'autres messages pour moi? Ok, merci. On nous demande vraiment, regardez, hein, j'ai l'accomplissement. Restez concentrés sur vos rêves, restez concentrés sur ce qui vous anime, ce qui vous nourrit, sur justement, encore une fois, cette issue positive. On voit que durant cette pleine lune, avec ces énergies que nous traversons depuis plusieurs semaines, c'est pas facile. C'est pas facile de rester focus sur nos désirs, sur notre authenticité. Et je pense que cette espèce de test dont je vous parlais en début de vidéo, il est un peu là aussi. En fait, est-ce que vous restez dans votre pouvoir intérieur sans peur, en restant dans la foi de demain? Regardez, on a le refuge intérieur, c'est ce que je voyais tout à l'heure aussi. Rester à l'intérieur de soi, on va avoir besoin de cocooning dans les prochains jours, besoin d'être à l'intérieur de soi afin de comprendre le processus peut-être en cours maintenant
Si vous entrez à l'intérieur de vous, faites attention à vos émotions, qu'elles ne se répercutent pas sur votre mental, parce que c'est déjà pas évident de dormir correctement en ce moment. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'activités émotionnelles et mentales dues à tout ça. Plus toutes les activités extérieures, les événements extérieurs qui peuvent venir en fait vous déstabiliser dans déjà ce que vous traversez. Restez calme. Le plus dur va être de rester calme dans les prochains jours. Mais calme dans le sens où on pourrait vite être irritable, en fait, qu'on pourrait démarrer au quart de tour, alors qu'en règle générale, ces mêmes situations ne nous auraient pas posé de problème. Avoir plus d'informations, s'il te plaît. Non, ok, merci. Écoutez, écoutez votre intuition, restez connecté à l'intérieur, dans le cœur. Ne prenez pas de décision avec l'intellect ou le mental, mais c'est vraiment rester dans le cœur et aligné à soi. Ça va être important. Il va y avoir, certains vont recevoir des bénédictions, vont en fait récolter certaines choses qu'elles avaient semées, et je sens ça un petit peu en lien avec ce que je voyais comme ces prises de conscience, des informations qu'on n'avait pas avant qui vont arriver maintenant par rapport à peut-être un travail, par rapport à des situations extérieures, mais peut-être aussi par rapport à votre développement personnel. On voit que on va essayer de... Enfin, beaucoup vont revenir à l'essentiel. Et je sens, en fait, par rapport à ça, que beaucoup de personnes vont commencer à être dans la gratitude pour ce qu'ils ont. Beaucoup vont revenir à des choses très banales de la vie, vont revenir et redécouvrir, en fait, leur bien, ce qu'ils ont comme quelque chose de béni, entre guillemets, dans le sens où on a de la chance d'avoir ce que nous avons. Pour beaucoup, on a quand même un logement, on a chaud, on a à manger, on a de quoi s'habiller. Et c'est vraiment être dans la gratitude par rapport à tout ça. Beaucoup aussi vont se détacher matériellement parlant de certaines choses, peut-être d'un travail, peut-être vont faire des travaux à la maison. Je vois aussi que certains vont vraiment se libérer de choses qui ne sont plus vraies, qui ne sont plus authentiques. Il y a ce besoin d'être vrai dans les échanges, d'être vrai dans ce que nous entreprenons et de ne plus, enfin, entre guillemets, dépenser notre énergie pour des choses qui n'ont pas lieu d'être, et de la garder pour soi, beaucoup en fait, et rester intègre par rapport à tout ça. Il y aura beaucoup d'appréhension, beaucoup de doutes. On va nous demander aussi de sortir un peu de notre zone de confort, hein. Tout ça nous fait sortir un petit peu de notre zone de confort, et beaucoup de peur, de doutes, d'anxiété, d'appréhension peuvent remonter, mais c'est en lien avec des blessures, en lien avec des schémas, en lien avec des situations. Mais ces énergies-là font remonter un petit peu toutes ces choses. Et c'est pour justement avoir une meilleure compréhension de soi. Ces peurs, ces doutes sont là euh, parfois pour nous limiter dans ce que nous sommes. Normalement, la peur est quelque chose de très instinctif. La peur peut être utilisée en question de survie, mais quand nous voulons avancer, sortir de ces peurs, sortir des doutes, pour pouvoir justement avancer, avoir de nouvelles compréhensions, sortir de notre zone de confort, pour aller vers plus de sagesse. Certains, en fait, vont se tourner vers diverses écritures. On voit qu'il y a un besoin pour beaucoup de monde de compréhension
ben, qu'est-ce que la vie? Pourquoi est-ce que nous sommes là? Il y a vraiment ce retour très, très fort pour certaines personnes. Heu, il y aura beaucoup de tristesse malgré tout, des deuils en fait, qui vont être faits sur différents plans, parce qu'on peut parler de deuil, littéralement parlant, mais il y a le deuil de qui nous étions il y a quelques mois aussi et de qui nous sommes aujourd'hui, le deuil de certaines situations. Il y a beaucoup, beaucoup de tristesse, de remontées comme ça émotionnelles qui vont remonter, mais tout ça est là pour purifier. On dit toujours que pleurer nettoie notre âme, et c'est très juste. Une fois que nous avons sorti toute notre tristesse et que nous avons pleuré, etc., ben, on a purifié l'âme. Et je sens qu'il y a vraiment une bascule entre la clôture de certaines choses, mais l'ouverture d'une autre. Nous sommes vraiment dans une fermeture, une clôture et une ouverture sur autre chose avec justement la porte de toutes ces éclipses qui arrivent. J'espère que cette petite lecture des énergies pourra vous accompagner, vous amener des compréhensions sur ce que vous vivez actuellement, physiologiquement et mentalement, émotionnellement. J'espère que ça pourra voilà, vous accompagner durant ces prochains jours. Hein. Cette pleine lune va quand même durer 4-5 jours encore au niveau des énergies. Hein. Elles seront vraiment puissantes voilà, à leur apogée demain. Et puis vont commencer tout doucement à se désintensifier, si je peux parler comme ça, au fur et à mesure des jours. Prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau, chouchoutez-vous, d'accord? Profitez des personnes que vous aimez, c'est super important. Soyez tolérants, tout plein. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.